Sur le thème Université du Bondy au service du développement durable et en perspective vers la réalisation de la vision du Bondy, pays émergent en 2040 et pays développés en 2060, l'Université du Bondy a célébré la semaine de l'université et son 60e anniversaire au service de la communauté. Le campus n'a pas manqué l'occasion pour se joindre aux autres en cette célébration. Des communications scientifiques tournaient autour des thèmes généraux si on évoque. Dans l'amphithéâtre de l'IPA, les thèmes étaient centrés sur l'éducation, tandis que le thème sur l'entrepreneuriat et le développement économique était au rendez-vous au campus de l'ISCO. Le doyen de l'Institut de pédagogie appliquée nous a fait part de sa satisfaction face à une grande participation des enseignants et des étudiants. Il a en même temps dressé des suggestions pour que les futures présentations soient un succès. Les thèmes développés et présentés cadraient bien avec les missions de son institut, a-t-il ajouté. Nous sommes très satisfaits de la participation d'une part des étudiants dans ces séries d'activités depuis le commencement jusqu'à l'heure où nous sommes, mais aussi nous sommes très ravis de la participation des enseignants dans la série de ces activités. Ils ont répondu massivement à l'instruction du recteur qui demandait à tout le monde de participer aux différentes activités qui sont organisées dans le cadre de Samascour 2024. D'une façon générale, nous avons trouvé que les thèmes qui ont été développés et présentés à l'Institut de pédagogie appliquée sont très importants et cadrent bien avec les missions de l'Institut de pédagogie appliquée. Et c'est dans ce sens-là que peut-être que la population, les étudiants et les enseignants ont été motivés et participé massivement. En rapport avec les résultats qui ont été présentés et publiés à l'endroit des participants, nous avons trouvé qu'il s'agit des résultats qui nous ont révélé pas mal de choses. Ceci, ça va dans le sens où nous avons bel et bien trouvé que à partir de ces résultats de recherche, nous allons voir comment aussi améliorer nos offres de formation. Il y a des notions nouvelles que nous avons trouvées par là et que nous comptons maintenant intégrer dans nos offres de formation à partir du moment où nous avons suivi les présentations qui ont eu lieu. Pour la réussite de différentes des autres organisations de Samascour, nous pouvons suggérer tout d'abord aux autorités compétentes d'abord intégrer dans le comité tous les participants venant des différents facultés et instituts. Mais cela, ça a été fait, mais d'autre part, il y avait quelques manquements. Je crois que l'organisation était bonne. Nous avons connu des retards si sérieux. Pourquoi? Au niveau de l'organisation, l'organisation était au niveau du comité central uniquement et les doyens n'étaient pas impliqués dans l'organisation des différentes activités. Cela a fait que alors que chaque fois qu'il y a de besoin, quelque chose qui manque, on devrait courir aux membres du comité central qui parfois n'étaient pas disponibles sur le lieu parce qu'ils ont des présentations ailleurs. Et de là alors, comme il n'y a pas eu de comités et de sous-comités au niveau des différents campus, ça a retardé et traîné certaines activités. Depuis 2022, l'Université du Bondy entretient des relations de partenariat avec le réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement, REJA en sigle.
Apollinaire Massabarakiza, formateur national en matière de renforcement des capacités des jeunes, nous a dressé l'état sommaire de ce réseau et ses objectifs. On est ici dans la célébration de la semaine de l'université, dans le cadre du partenariat avec l'IPEA. Le REJA a déjà formé des jeunes de l'IPEA en élaboration des plans d'affaires, des business plans. Aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est le moment, l'occasion de certifier, de donner des certificats aux jeunes qui vont bénéficier de la formation en élaboration des plans d'affaires. Depuis 2 ans, on est en partenariat avec l'IPEA, on a déjà formé, je pense que c'est le deuxième groupe qui est formé en élaboration des plans d'affaires. À cette même occasion, cette association octroie des certificats aux étudiants de l'IPEA du deuxième groupe qui ont suivi une formation en élaboration du plan d'affaires. Les après-midi étaient marqués par des journées portes ouvertes en visitant des stands de l'Institut, des laboratoires, des centres de recherche, des bibliothèques et des stands des partenaires de l'Université du Burundi.